Eh ben non, ça a coupé. Donc tu regarderas mes hurs, la bruyère, la guérison, euh, voilà, certainement passer des difficultés. Et quelque part, passer les difficultés, ça peut aussi passer par prendre un moment de calme, euh, un moment d'être sur ton petit hôtel, un moment un peu symbolique où tu vas, voilà, peut-être poser tes soucis, tes problématiques, euh, demander l'aide à l'invisible, tu vois, comme je te fais, mettre en... demander. Euh, tu vois, pourquoi des oracles, trouver des supports? Parce que communiquer avec l'invisible, ça s'apprend. Je te dis, moi, voilà, j'ai commencé parce que ça me faisait plaisir. Il y a des bouquins sur lesquels j'ai bloqué, j'ai senti un appel qu'il fallait que je les achète, que je les lise, ou que je les achète, ou que je les emprunte, ou que tu vois, mais tu ressens des appels. C'est ce truc tu sais, chaque année, à Nouvel An, t'as des magazines, il y a des jeux, il y a des tarots, il y a des trucs. Bah là, voilà, j'ai bloqué sur les OM, ça m'a super parlé. J'ai envie de les faire, donc j'ai fait, ça c'est les miens. Tu vois, je les ai investis de mon énergie. Et quelque part, c'est ça qu'on te demande de faire, c'est prendre des symboles. On te demande, non, on te demande pas de le faire, mais effectivement, de te mettre dans des bonnes conditions où toi tu te sens bien, ça te détend, tu es dans voilà, un bon, une ouverture de toi. Ben, on n'est pas détendu quand on est stressé, hein, on est, voilà, on est, tu sais, comme un porc-épic, là, soit t'as les épines à plat et on peut te caresser, soit d'un coup, hop, t'es à cran, t'es pas réceptif. Donc quand voilà, on se met dans un sorte d'émetteur-récepteur, entouré dans un endroit qu'on aime bien, entouré des choses qu'on aime bien. Euh, c'est- En passant, c'est la symbolique d'essayer de faire ça dans ta vie tout le temps. Bon, c'est pas forcément facile. Donc, déjà, essayer d'arriver à obtenir cet état d'esprit-là à un moment dans ta vie pour se dire, mais en fait, j'y arrive. C'est encore une digression. J'y arrive et pourquoi pas essayer de maintenir cet état-là ou d'y revenir le plus souvent possible, tu vois, de moins me laisser perturber et de revenir le plus possible et le plus rapidement possible et le plus souvent possible à un état où je suis bien, hein. Je me sens bien, je suis dans un environnement qui me plaît, qui me convient. Ça me guide, tu vois, rien que ça. Ça peut être un guide. Et du guide à l'intérieur du guide, quand tu arrives à être dans cet état d'esprit, dans cet état de détente, dans cet état de réceptivité, même à l'égard de toi-même, tu vois, où tu peux te rendre compte que, eh ben, t'étais chiffonné, t'étais pas, et des fois on sait pas tellement pourquoi, qu'est-ce qui nous a agressé, qu'est-ce qu'on a mal ressenti, tu vois, d'être dans cet état de réceptivité à ton propre égard, déjà c'est aussi bien, hein. Ah bah tiens, elle s'éteint parce que je l'avais éteinte la dernière fois. Euh, Réceptive. Tu vois, c'est tout de suite quand ça s'éteint, c'est moins sympa. Hop, une petite lumière, une petite bougie, c'est tout de suite plus chouette. Réceptivité à ton égard et réceptivité à l'égard des, ben, de l'aide qu'on peut avoir de l'invisible. Ok. Et alors, encore une fois, que ça soit les oracles ou les owam ou les pierres ou les runes ou tu vois, peut-être que ben là aujourd'hui
On peut analyser toujours les choses de plein de façons différentes. Euh, Évidemment, j'ai d'autres pierres que celle-là. Peut-être que la symbolique de celle-là, aujourd'hui, est quelque chose qui va me faire du bien. De quoi j'ai envie, tu vois? De quoi j'ai envie aujourd'hui? Comme un peu quelle couleur j'ai envie de mettre. Euh, Tiens, pourquoi aujourd'hui c'est l'améthyste qui m'appelle? Ou parce que je vais avoir besoin de sagesse, je vais avoir besoin d'élévation, je vais avoir... Pourquoi ça va être le, le quartz rose? Parce que eh ben, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être voilà, dans la douceur. Pourquoi j'ai besoin de la labradorite? Parce que j'ai besoin d'une sorte de protection. Tu vois, et les trois ensemble. Pourquoi j'ai besoin de douceur? Parce que peut-être je me sens agressée. Donc j'ai besoin d'une pierre qui renvoie un peu les énergies, avec son côté miroir comme ça, qui va me faire me sentir mieux, tu vois, protégée. Et en même temps, cette pierre de rose, douceur, laiteuse, qui va me réconforter. Et peut-être que l'améthyste en même temps va me dire, ok, euh, reste dans tes vibrations élevées. Et puis le quartz fumé, eh ben, il va être là pour apporter un soutien et un équilibre, un ancrage dans, tu vois, dans mon corps, dans ma vie, de toutes ces énergies-là, par exemple. Mais tu peux te servir, voilà, de beaucoup de choses. Soit ça part de toi-même, mais tout part de toi-même quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ton appétence pour quelque chose, pour une couleur, pour une pierre, s'explique par l'effet, peut s'expliquer par l'effet qu'elle en a, ou juste visuel comme ça, ou tu peux aller creuser encore derrière. euh, Quel est le symbole? Et partir sur la piste de savoir si... euh, parce que des fois aussi, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas forcément conscience de ce qui nous, de ce qui nous convient pas. Surtout qu'on est dans un monde euh, où on essaye aussi d'être, comment dire, de se mettre en adéquation. On essaye, même des fois tellement trop, de s'adapter, 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 s'adapter à des choses qui ne nous conviennent pas. Parce que parfois c'est plus simple de rester dans des schémas connus que dans des trucs inconnus. Ça fait peur. Et donc du coup, on a tendance à se cacher à nous-mêmes nos sentiments négatifs. Tu vois, on essaye de les couvrir, on essaye de les maquiller. On n'essaye pas d'aller les extirper, tu vois, comme des échardes. On les enfonce, on les tasse, on les dissimule. Mais ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne un temps. Et puis c'est comme ça qu'après, on peut ancrer ces choses-là. Et ce qu'on fait, on crée des mauvaises énergies, on crée, comme on ancre au final des tumeurs, des choses comme ça. Bon, je ne veux pas faire de rapport direct aux choses, mais bon, tu sais de quoi je veux parler. Tu as compris l'idée dans le fond. Donc là, on se met dans un état un peu de lâcher prise, de réceptivité à soi-même, à, à s'appréhender dans, encore une fois, dans notre authenticité. Peut-être pas dans notre authenticité. Je suis passée là. Peut-être pas dans notre authenticité, tu vois, à définir qu'est-ce qu'on est, qui on est, en tout, au moins arriver à définir là, le jour, au moment présent, tu vois, jusqu'à... parce qu'encore, on est évolutif, donc il n'y a pas de dire qui je suis et ça c'est immuable. Rien n'est immuable, tout est mutable et tout, c'est le but de faire muter
les choses, les gens, les êtres, les états, de passer d'un état négatif à un état positif, tu vois, d'un état d'enfant à un état d'adulte, d'un état de, et- de malade à un état sain, d'un état d'inconscience à un état de conscience, d'un état, tu vois, on, on est dans des processus, t'as bien compris l'affaire, qui ne s'arrêtent pas. Et le but, il n'est pas dans le processus. Enfin, oui, le but, c'est le processus, mais le but, c'est d'être de mieux en mieux, en mieux, en mieux. Alors, ok, on passe par des moments difficiles pour, pour apprendre à maîtriser ce qu'est la difficulté, apprendre à trouver la solution, à dépasser, à sortir du nuage, à retrouver la lumière, le soleil, le plaisir, la paix. Et ça, tu peux la trouver en toi. Je sais que ça paraît... mais oui, c'est ça qui doit nous apporter le bien-être, le salut. C'est, oh, je reviens à moi et dedans moi, il est là l'espace où je suis bien. Il est quelque part. Il faut aller le chercher et l'étendre, étendre ce petit pays, ce minuscule oasis de bien-être et du coup le faire grandir le plus possible. Tu vois, qu'il augmente, il augmente ses frontières et que ce petit îlot perdu à l'intérieur de toi devienne ton toi en entier et que ces frontières, tu vois, ce soit comme, comme les zones de mer, là, voilà, qui t'environnent bien autour de ton petit territoire. Tu vois l'image que... Bref. Donc, commencer par ce petit territoire à l'intérieur de ta maison, comme ce petit territoire à l'intérieur de toi-même, jusqu'à ce que, voilà, tous tes espaces, tout ton espace soit rempli de ton énergie, soit rempli de, de ce qui t'est harmonieux, de ce qui t'est agréable. Et ne laisser rentrer dans ta maison, dans ton îlot, tu vois, que ce qui t'est agréable et d'en faire sortir ce qui t'est désagréable, ce qui n'a plus raison d'être, ce qui a été bénéfique, comme je te parlais de la tomate la dernière fois. Voilà, t'as fait pousser ta tomate a été géniale, t'as mangé ta tomate, elle était super bonne, et puis à un moment, quand ton corps il a utilisé tout ce que tu avais besoin dans la tomate, eh ben il y a des résidus. Et ces résidus, ils ne doivent pas rester dans ton corps. Donc tu les expulses. Mais ils ne sont que des résidus de matière qui t'a été nécessaire. Eh ben tu peux dire que tes emmerdes, tes trucs qui vont pas, tu vas pas les digérer, les remâcher toute ta vie. À un moment, tu vas pouvoir les expulser. Et on est là, dans ton petit coin personnel, pour faire cette transformation-là, euh, te nourrir de ce qui te nourrit et évacuer ce qui t'a servi, ce que tu as digéré, ce que tu as compris. Et pour, dans cette optique-là, tes difficultés, tes galères, tes problèmes, tes embrouilles, si tu arrives à les sortir de toi, et après, de plus en plus, sortir de ta vie, sortir des gens de ta vie qui ne te sont pas bénéfiques, parce que ça c'est vrai aussi. Tu as le droit et tu as le devoir même de le faire, comme, comme tu évacues le reste de ce que tu as mangé. Et ben voilà, tu as mangé des trucs qui étaient bons, qui n'étaient pas bons, c'est pareil, tu as été digéré pareil. Il y en a qui t'ont fait mal au ventre, il y en a qui t'ont fait, tu vois, t'as eu la, t'as eu la gastro. Bon, bah ça finit pareil, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de ça? Euh, il te reste soit l'amour de la tomate, soit la détestation de ce qui t'a rendu malade et que tu ne mangeras plus. Si tu es allergique à un truc, ben,
On peut être allergique tu vois, entre guillemets, tu as des gens, ou des types de gens, ou des types de choses, ou des types de boulot, ou des types de je ne sais quoi, qui ne te conviennent pas, des types de couleurs, des types de pierres, des types d'endroits, tu vois, des types de tout. Mais ça t'est personnel. Et tu es là pour découvrir ça, en fait. Et voilà. Et mettre ça de, à l'intérieur de toi. Et ça peut être une pierre belle, bleue, jolie. Et ça peut être le petit caillou que tu es allé ramasser et que tu as soigneusement chauffé, huilé. Parce que j'avais cherché comment avoir le côté bien joli, poli, quand au début, ils n'étaient pas comme ça. Et que tu as travaillé et qui pour toi sont des symboliques belles qui vont t'aider, qui vont te servir, qui vont te guider, tu vois. Et mais c'est tes références à toi, hein. On est là pour c'est comme ça aussi qu'on se connaît. Et c'est ça qui est bien. On est là pour établir nos références, il n'y a pas de mal à ça. C'est justement voilà, arriver, c'est ça la connaissance. Et pour se connaître, il faut agir. Et du coup, quand tu agis, bah, tu fais des erreurs. Tu fais. Voilà. Tu as goûté un truc. Bon, bah, tu l'as pas digéré, mais tu l'as goûté au départ. Et puis, des fois, tu as goûté un truc et putain, c'est super bon. Euh, moi, les anchois, a priori, j'aimais pas ça. Et puis, j'ai ma peu de chanchant, elle m'a fait des super anchois. Je me dis, waouh, c'est super bon. Voilà. Tu vois, on est là pour changer, pour découvrir, pour choisir, tout simplement. Hein. Pour se choisir. Et, euh, et tu vois, on parlait de pub avec ma fille et de choses comme ça. Voilà, là, on nous martèle des choses, on nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, on est tout. Questionnons, essayons. Alors, sur les choses qu'on peut essayer, oui, euh, essayer un truc à manger, ben, c'est basique. Après, sur des idées, sur des théories, bah, on peut aussi se baser sur ce qui s'est passé avant. Donc, tu vois, mais pour connaître ce qui s'est passé avant, eh ben, il faut se renseigner, il faut aller loin, tu vois. Et c'est là où on en revient au 7, à ton action dans le monde, à ce que tu cherches, à ce que tu veux découvrir, à où tu projettes ton intention, où tu projettes ta concentration. Et ici, là, on est là pour te dire aussi de la projeter vers le haut, pas que vers euh, ton tous les jours, pas que vers ton quotidien, mais la projeter sur un peu plus élevé, un peu plus haut, un peu plus différent, un peu, euh, on dit moins terre à terre. Alors c'est très bien, soyons terre à terre sur le terre à terre, pour se rendre compte combien la terre nous est bonne et généreuse euh, pour nous permettre de vivre cette expérience. Et augmentons la compréhension à, à ce qui est autour, au monde, à tout ça, à l'invisible, à tout ce que, tu vois, tout ce qui n'est pas notre présent, à tout ce qui a été fait dans le passé, tous les témoignages. Je te parlais des menhirs, on peut parler des pyramides, parler des temples. La dernière fois, tu vois, je me disais, mais pourquoi une pyramide pleine? Et je me disais, mais comparaison, temple avec colonne, si tu veux un énorme volume extérieur pour montrer peut-être une importance, hein, ça a du poids, une énorme colonne, une énorme statue, un énorme menhir, tu la remarques plus qu'un petit. Tu la remarques plus que ce petit caillou. Si je te plante ce petit caillou dans la terre, tu vas pas te dire, ah tiens, il y a un truc bizarre. Tu vas te dire, bon, c'est un caillou. Si je te plante un menhir, déjà, qui taille le menhir, comment c'est taillé, bon, c'est en ça que tu vas t'élever. Tu vois, et je me dis, bon, une pyramide, ouais, bon, c'est beau. Enfin, ouais, c'est beau. C'est incroyable. C'est fou de faire ce truc-là. Parce que ça pèse beaucoup. Bon, c'est pas une question de poids. Rien n'est qu'une question de poids, attention. Pas vexer les gens. Mais elle est pleine surtout. Il y a des couloirs, il y a des salles qui sont aménagées dedans. Ça te pose des questions. Pourquoi faire comme ça? Pourquoi faire des temples? Bref,
se poser des questions, faire sa vie, se poser des questions, ouvrir les yeux quelque part. On est là pour ouvrir les yeux, ouvrir notre âme, ouvrir notre cœur. Et c'est en ça qu'on s'élève, en se posant des questions. Tu peux te poser des questions sur, je sais pas moi, la vie des fourmis, la vie de l'infiniment petit, qui va t'apprendre aussi énormément de choses, comme sur l'infiniment grand. Il y en a qui ont envie de ça. Ou comme les gens qui vont bosser sur la robotique, et bien forcément, ils vont bosser sur comment comment on se met en mouvement, comment une articulation, elle fonctionne pour essayer de faire un robot qui... Tu vois? Donc, il y a des tonnes de questions à se poser, il y a des tonnes de compréhension à avoir, il y a des tonnes euh, d'élévation, et on est là pour choisir à l'intérieur de toutes ces questions et de toutes ces réponses et de toutes ces solutions et de toutes ces galères et de toutes ces digestions et de toutes ces euh, euh, transformations. Eh bien, avoir une expérience de vie qui nous plaît, qui nous nourrit. Voilà, on est sur ça. Et la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme, elle passe aussi ben, par une communication. Parce que, encore une fois, euh, tu vois, quand tu as besoin de... Ben, quand tu as un problème de quelque ordre qu'il soit, tu vas voir un spécialiste. Et ben, quand tu as un problème de spiritualité, tu peux aller demander directement à l'invisible, parce que c'est eux les spécialistes. Et, et en te mettant dans un état de réceptivité, encore une fois, tu vas pouvoir les contacter. Voilà, ils vont pouvoir te répondre. Alors comme ils sont pas visibles, et qu'effectivement, bah, la, la télépathie et l'intuition, on appelle ça l'intuition, elle est à tout le monde, mais elle est finalement mal comprise. T'as pas conscience que ton intuition, euh, elle te vient d'une autre conscience que la tienne, alors qu'elle vient d'une conscience terrestre ou d'une conscience mondiale, extraterrestre, universelle, tu vois, comme tu veux. En tout cas, que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas matériellement prouver. En attendant, tu peux avoir cette communication. Tu vois, je regardais encore le mec qui s'occupe des parcs et de Versailles. Il m'a fait plaisir, il est hyper connu, il fait évidemment des conférences sur les arbres. Et une des premières choses qu'il dit, c'est que pour lui, les arbres parlent. Et moi, je te dis que, oui. Enfin, si tu es ouvert à la communication, tu peux recevoir un message d'un arbre, ça c'est clair. Et, enfin, pour moi c'est clair. Après, tout le monde s'ouvre en fonction de ce qu'il va chercher, du temps qui passe à s'ouvrir, à se mettre en état de calme et d'appréhender à l'intérieur de soi comme son écran. Tu vois, sur l'écran sur lequel on peut projeter des images, et ben toi tu peux avoir à l'intérieur de toi un écran ou pas, ou juste une idée qui te vient, comme une chanson, comme une idée, et d'un coup une intuition. Et ça, euh, c'est pas que forcément ton propre génie, ça peut être aussi le génie, bah, je sais pas, de ton âme supérieure, d'une aide, d'un esprit qui va t'aider à découvrir quelque chose, tu vois, ou la somme d'un travail collectif d'autres terriens en même temps, ou de terriens du passé qui ont fait grandir un réservoir d'un certain sujet, et tu vas pouvoir aussi bénéficier. Voilà, il y a des tonnes de façons, en tout état de cause, euh, faire une interface comme ça à l'intérieur de chez toi, si t'as pas envie d'aller dans des interfaces connues, on en revient à ce que je te disais au début, hein, des endroits sacrés, tu peux faire pour toi un petit endroit sacré, en sachant que l'endroit sacré premier, c'est toi-même, c'est ton corps, tu vois. Ça, c'est des supports.
dont tu peux te passer plus tard. Mais voilà, tu commences tes gammes. euh, Tu vois, un apprentissage, bah, ça se commence. Et puis, tu peux avoir un apprentissage aussi ultérieur et garder le plaisir d'avoir dans la matière. On est là aussi pour kiffer le plaisir de nos matières. Hein, donc, on a le droit de kiffer cette matière-là, puisqu'on est là pour kiffer notre expérience, kiffer notre matière, kiffer notre vie. Tu vois? Donc, si ça te fait plaisir de le garder, tu peux le garder toute ta vie. Tu vois, moi, quand j'ai choisi ce bol-là, c'était à Ibiza, je savais que j'en voulais un depuis longtemps. Il y en avait plein. Et ben celui-là, il va parfaitement bien dans ma main. Tu vois, enfin moi je trouve, voilà, il va bien dans ma main, il a la sonorité que j'aime bien. Et voilà, si je peux, le pauvre quand même. Euh, mais voilà, il me sert de bol aussi. C'est un bol, c'est un bol. C'est un instrument de musique, c'est un objet que j'ai envie de toucher. Et je te dis, sa sonorité, j'en ai essayé plein, je l'ai laissé, je suis repartie, je suis revenue une semaine après, c'était sur un marché. Donc, je les ai regardés et je les ai réessayés. Et hop, celui-là, voilà, c'est le son qui me convient. Voilà, et il vibre avec moi. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, ok, vas-y, c'est celui-là. Après, si peut-être je veux faire plus de sons et plus de thérapie et de... Voilà, il y aura peut-être d'autres sons qui vont me convenir. Mais voilà, encore une fois, si je devais n'en choisir qu'un, et voilà, il est choisi. Ça y est, j'ai mis des années à ce que peut-être ça soit le moment, ou peut-être que c'était ce moment-là, ce jour-là, avec ce vendeur-là, dans cet endroit-là, alors que je suis allée au Népal et que j'en ai pas ramené, tu vois, eh ben, c'était là. C'est celui-là, voilà. Il a, il a cet aspect, tu vois, que j'aime bien, qui est pas... qui est rustique, qui est simple, qui est, tu vois, il n'est pas moulé, léché, où il n'y a pas des décors dessus. J'aime bien, j'aime bien sa taille, j'aime bien tout, voilà. Et ben, c'est comme ça. Et après, ben voilà, si je suis amenée à ne pas la garder à nouveau, et ben, enfin, tu vois, s'il se passe un truc et qu'un jour je le perds, ben, je le perds, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas cette intention-là. Voilà, j'ai l'intention de le garder. Et ce qui est bien, c'est que, a priori, je vais pas le casser. Voilà, donc bon, eh ben, petite introduction à la symbolique et à l'intérieur de ces endroits, hein, comme une place dans ta maison, une place à l'intérieur de toi, un espace sacré. Tu vois, on dit que c'est ça, construire son temple intérieur. Eh ben, je te dis, au départ, tu auras un petit îlot, et puis ça va grandir, grandir, et ce temple intérieur, et c'est ça qu'on espère. C'est qu'il soit, voilà, majestueux, rempli de paix et d'harmonie. Ok? Et ben voilà, commence quand tu veux, quand tu te sentiras prêt. Tu sais, après, t'es pas obligé d'avoir ça, c'est peut-être un rituel d'aller, comme moi j'aimais bien monter sur ma colline, cet endroit-là, où je me mets un peu en méditation, ça m'apporte la paix. C'est un endroit, quelque chose où tu vas, quelque chose que tu fais. L'intérêt, euh, et c'est pour ça qu'on appelle un rituel, c'est-à-dire que il y a un côté répétitif, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par la répétition qu'on apprend. Donc, voilà. Bah écoute, je vais te laisser sur ça aujourd'hui. Ça aurait été sympa, je trouve. Euh, Là, Palo Santo. Pourquoi? Parce que ça sent super bon. Et les odeurs, on en parlait. C'est ce qui aussi nous... Tu vois, on dit être en odeur de sainteté. C'est le premier contact qu'on a du monde, l'odorat. Hein. C'est hyper important. Donc, voilà, se mettre dans les odeurs qu'on aime bien, les teintes qu'on aime bien, les ambiances.
Et puis, voir ce qui se passe. Laisser de la place, laisser du temps, laisser de l'espace-temps à soi-même, à l'invisible, à l'élévation, à la compréhension, à la découverte. Voilà. Eh ben écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.